Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 août. Alors pour vous les Vierges, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, généralement, c'est une fin. Alors, on peut se sentir, avec le 10 d'épée, impuissant face à une fin brutale, soudaine. Généralement, le 10 d'épée, c'est le fait que quelque chose arrive à son terme. On est arrivé au bout. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour passer à autre chose. C'est la fin d'un cycle. Hein. C'est ça. C'est un 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, avec le 10 d'épée, ça peut être le fait d'avoir été poignardé et trahi par quelqu'un en qui on a confiance. On peut se sentir blessé, choqué par une trahison. Ça peut être ça, le 10 d'épée. Après, le 10 d'épée, ça peut être le fait que, comme après chaque fin, il y a un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau. Ça peut dire que la difficulté et la douleur seront bientôt terminées. C'est le fait que, oui, ça peut démontrer que la douleur et la souffrance endurées aussi seront récompensées. Si cette carte elle apparaît pour vous les Vierges après une situation douloureuse, c'est le signal pour vous relever. Alors, j'ai la force. La force, généralement, veut dire qu'on est déterminé, qu'on est courageux, qu'il ne faut pas avoir peur peut-être de cette fin. Généralement, avec la force, on arrive à vaincre ces démons intérieurs. On arrive à avoir le dessus sur une situation. Hein. C'est vraiment le fait de maîtriser des événements. C'est ça la force. C'est le fait d'avoir cette force intérieure pour surmonter les obstacles, pour endurer les difficultés. C'est le fait, la force d'avoir un grand calme, une grande maturité. Avec la force, on apprend à maîtriser parfaitement son comportement, ses pensées et ses émotions. La leçon principale de cette carte, c'est vraiment que les émotions doivent être transcendées pour laisser place à la sagesse et à l'intuition. Il faut conquérir ses peurs. C'est pas le moment, avec la force, d'agir avec rage ou avec haine. On se maîtrise. C'est vraiment ça la force. Et avec le roi de coupe, c'est aussi le fait de contrôler ses émotions, de maîtriser ses sentiments. Hein. Le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle, hein, pour se relever plus facilement de certains défis, de certaines épreuves. C'est pareil, avec la force et le roi de coupe, on vous demande de réagir calmement. On a la force nécessaire pour bloquer l'énergie des autres avec le roi de coupe. On connaît ses limites. On sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non. C'est le roi de coupe, généralement, il utilise son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions réfléchies. C'est ça le roi de coupe. Pour moi, dans cette guidance, effectivement, quelque chose s'arrête. Peu importe le domaine, hein. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. Hein. Quelque chose s'arrête et on vous demande de vraiment de rester calme, de, 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 de ne pas aller contre cette fin, voyez, de laisser les choses se produire. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, avec le 2 de denier, effectivement, on demande d'être capable de faire face au changement, de s'adapter. Hein. Le 2 de denier, c'est vraiment ça représente le besoin d'équilibrer, un besoin d'équilibre. Avec le 2 de denier, on dit que on reste alerte, agile et patient. Hein. Alors, effectivement, vous pouvez peut-être, certaines vierges sont peut-être en train de peser le pour et le contre. Certaines vierges sont peut-être en train de jongler entre deux personnes, entre deux travail, deux situations, deux possibilités, peu importe.
C'est peut-être le fait, si vous jonglez, je dis, c'est un exemple, si vous jonglez entre deux travails, bah, peut-être qu'effectivement, il y en a un des deux qui s'arrête. C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Après, avec le 2 de denier, effectivement, on peut être dans l'incapacité pour l'instant à prendre une décision. On peut se sentir un peu dépassé. Hein. Il va falloir faire face peut-être à des imprévus aussi avec le 2 de denier. Alors, j'ai le 4 d'épée. Alors, effectivement, peut-être que on est en train de jongler, on n'arrive pas à prendre de décision. Donc, peut-être que le 4 d'épée, c'est le fait de prendre le temps de réfléchir, de peut-être de mener un bilan, peut-être de mener son propre bilan de vie. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, le 4 de denier, généralement, on a besoin de passer du temps dans une atmosphère calme. On a besoin de se reconstruire. On a besoin de se reposer, de se détendre. On prend une pause. C'est ça. On prend une pause. C'est vraiment ce besoin d'isolement, ce besoin de fuir les conflits, de se débarrasser du stress, de l'anxiété. C'est ça le 4 d'épée. Et avec le 2 de bâton, dit que le 2 de bâton, il incite à planifier et à progresser, à mettre en place des choses, à faire le premier pas. Alors ça peut nécessiter un peu de courage, oui, mais il est impératif pour vous, les vierges, quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête. Alors, c'est vous qui pouvez y mettre fin, hein. Ça ne vous tombe pas forcément sur le coin du nez. Hein. C'est vous qui pouvez mettre fin à quelque chose aussi. C'est une possibilité. Parce que, avec le 2 de bâton, généralement, c'est avoir déjà montré une volonté d'entamer un changement. Vous voyez, c'est ça. Donc, et c'est le fait d'avancer, de progresser. C'est aussi le fait, de faire des choix, bien évidemment. Puisque on est à la croisée des chemins. Alors on peut avoir peur de l'inconnu. On peut peut-être pour l'instant avoir la sensation, l'impression d'être bloqué, hésiter à s'engager dans une voie ou dans une autre. Et pourtant, cette démarche, elle est essentielle à votre accomplissement, à votre épanouissement. Il ne faut pas, les vierges, stagner ou rester immobile. Il ne faut pas stagner ou rester immobile. Et surtout, j'ai envie de dire, il ne faut pas résister à ce qui s'arrête. Il ne faut pas résister à cette fin. Il faut suivre le mouvement. Parce qu'avec le 4 de bâton, c'est le fait de réaliser des choses. C'est l'idée de sécurité. C'est une période de paix, de joie. Souvent après des efforts intenses, après des efforts difficiles. On peut profiter, je pense, avec le 4 de bâton, on peut profiter d'une période de bonheur et de stabilité. Là, on a quelque chose d'instable, et là, vous allez vers cette stabilité. Et je pense que dans cette guidance, alors, est-ce que certaines vierges doivent mettre fin à quelque chose, faire des choix, s'engager dans une voie ou dans une autre pour retrouver cette peut-être cette joie, cette harmonie, pour peut-être retrouver un environnement familial heureux, pour retrouver cette paix, cette joie, possibilité. Ou alors quelque chose s'arrête, et même si au départ c'est compliqué et difficile à accepter, au bout du compte, c'est un peu, on peut dire, un mal pour un bien. Mais comme j'ai le 10 de bâton en dos de paquet, j'ai l'impression que, généralement, alors j'ai le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc là, certaines vierges atteignent la fin d'un cycle. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le 10 de bâton, comme le 10 de bâton, c'est le fait d'en avoir marre, d'être surmené, d'en avoir ras-le-bol, d'être submergé, d'être fatigué, d'être stressé. Là, il y a quelque chose qui est trop lourd. Peu importe le domaine, hein, quelque chose est trop lourd et trop contraignant. Vous voyez ? Donc, il est possible, effectivement, que ce soit vous qui mettiez un terme ou qui deviez mettre un terme à quelque chose, parce que là,
c'est difficile. Oui, on en a ras-le-bol. Donc, vous avez besoin de vous débarrasser d'un poids. C'est vraiment ça. On a besoin de se débarrasser d'un poids. Et effectivement, pour moi, vous pouvez, ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise, ce qui vous stresse, ce qui vous gonfle, vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin avec le 10 de bâton. Mais il ne faut pas, je vais le répéter plusieurs fois, tant pis. Pour moi, dans cette guidance, il y a une situation qui va changer. Il y a une situation qui doit changer pour vous. Il faut que vous soyez prêtes, les vierges, à transformer quelque chose. Ayez confiance en vous. Avec la force, c'est vraiment la solidité, la force et l'énergie. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui doivent s'affirmer. C'est vraiment ça. Voilà. C'est encore la transformation plutôt radicale. La mort, c'est le fait de tourner une page, de subir un changement qui est nécessaire, de mettre le mot fin à quelque chose qui a trop duré. Et ça donne l'occasion de repartir sur de meilleures bases. C'est ça la mort. La mort, c'est vraiment le fait de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et si on résiste à ce changement, c'est compliqué, c'est douloureux. Généralement, avec la mort, on a besoin de se débarrasser de ce qui est de quelque chose. Enfin, on a besoin de se débarrasser de quelque chose pour apporter de la nouveauté. Après, effectivement, ça peut être dans cette guidance un changement soudain et inattendu. C'est une possibilité. Mais une fin n'est pas nécessairement synonyme d'échec. Parce qu'avec le 4 de bâton, non, cette fin, elle n'est pas synonyme d'échec. Il y a quelque chose qui doit changer, effectivement, oui, j'ai envie de dire radicalement. Peut-être, alors. Après, il est possible que, oui, vous deviez peut-être vous imposer, c'est une possibilité. Pour moi, on doit laisser les choses se produire. On ne résiste pas à ce changement. Il faut être prêt à s'adapter. Hein. Alors là, avec le 4 d'épée, effectivement, peut-être que pour l'instant, vous êtes calme et tranquille. On observe un peu peut-être ce qui se passe autour de soi. C'est possible. Mais je pense qu'il y a oui, il y a des changements. Il peut y avoir aussi des prises de conscience. Hein. Il peut y avoir des prises de conscience. Une période un peu de bouleversement. Et moi, je pense que pour certaines vierges, le pire serait de se débattre et de refuser ce changement. Je pense que toute résistance dans cette guidance, elle sera complètement inutile. On accepte ce qui se passe. C'est vraiment ça. On doit, peut-être que c'est oui, peut-être que c'est vous les vierges qui devez vous montrer courageux et agir. Être honnête peut-être avec vous-même. Vous voyez, c'est une possibilité. J'ai envie quand même, les vierges, de recouvrir le 10 d'épée. Je vais recouvrir l'énergie principale pour voir ce que ça nous dit. J'espère que la luminosité de la vidéo est pas trop, parce qu'il est très tôt. Il est vraiment très tôt. Donc j'espère que la luminosité, ça va. Allez, on recouvre le 10 d'épée pour vous les vierges. Ouais. On a le 7 de denier. Alors le 7 de denier, effectivement, ça peut être généralement ça peut être une carte de patience, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi le fait on s'est investi dans quelque chose, peu importe, et on voit que il n'y a pas de gratification. Vous voyez, on voit avec le 7 de denier, on peut voir que, oui, on peut commencer à voir qu'il y a des domaines, il y a un certain domaine dans votre vie qui est peut-être devenu juste une perte d'énergie sans gratification. C'est une possibilité. Il peut y avoir quelque chose, on peut s'être investi dans quelque chose et en fin de compte, on échoue. Les choses, voilà, c'est un échec. Mais le côté positif, c'est qu'on apprend de ces échecs
pour mieux investir la prochaine fois. Peu importe le domaine. Effectivement, vous pouvez être frustré d'avoir travaillé sur quelque chose et de ne pas être récompensé. On peut être frustré de s'être investi dans un travail, dans une relation, peu importe, et de ne pas être... Et en retour, on n'a pas grand-chose. Donc effectivement, on peut mettre fin. Oui, parce que voilà. Hein. Parce qu'on n'est pas satisfait, tout simplement. Je vais encore prendre une carte pour vous, les vierges. Allez. Je ne sais pas si vous la voyez, je ne pense pas. Bref. Allez, pour les vierges. Du 8 au 14 août, vierge. Vierge, 8 au 14 août. Vierge, 8 au 14 août. Donc, dans ce cas-là, ça serait vous. Hein, c'est vous qui mettez fin à quelque chose. Avec le 7 de denier, c'est vous qui devez. L'énergie du 10 d'épée, c'est vous qui devez mettre fin à quelque chose. Et ne pas hésiter à mettre fin à quelque chose. Et ne pas avoir peur de mettre fin à quelque chose. Ouais, bon, d'autres paquets, j'ai le besoin de sécurité, bien évidemment. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Allez, une dernière carte pour vous, les vierges du 8 au 14 août. On a quoi d'autre? Ouais. Avoir besoin de sécurité et la confiance. Ah, les vierges, laissez la confiance intérieure vous envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à vous-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui. Je vais le répéter, hein, mais c'est pas grave. Pour moi, elle n'est pas du tout négative, cette guidance. Elle n'est pas du tout négative. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous êtes arrivé au bout, ça doit s'arrêter pour passer à autre chose, pour aller vers quelque chose, pour aller vers de la nouveauté. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas du tout ça. Elle n'est pas négative, la guidance. Mais quelque chose doit s'arrêter pour aller vers autre chose, pour se libérer et pour progresser. Voilà, les vierges, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.